Bah, je dirais très bien, on a eu des bons débats, pas trop, et surtout on a eu ce fameux conseil dans la salle du Grand Conseil à Lausanne qui était un événement extraordinaire, d'arriver à mobiliser quasi l'ensemble du conseil, de les faire venir en bus, ça a créé une dynamique extraordinaire. On a beaucoup aimé la salle, on a beaucoup aimé toute l'ambiance. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va marquer les esprits. Si je dois retenir quelque chose qui marquera les esprits de cette présidence, ce sera ce conseil à Lausanne. Alors ça, c'est pour la cohésion du Conseil, mais d'un point de vue politique, quels ont été les temps forts de cette année? Point de vue politique, alors des discussions budgétaires de la COFIN qui nous a chaque fois réduit des budgets de 20 000 francs, 10 000 francs, et des discussions à n'en plus finir sur finalement, je ne vais pas dire des cacahuètes, mais des relativement petits montants par rapport au budget de la ville. C'est une fonction que vous n'aviez pas forcément désirée, mais tout de même, est-ce qu'on s'amuse en tant que président du Conseil? Alors oui, on s'amuse en tant que président du Conseil, même si le cadre est très très rigide, parce que c'est règlement, on peut assez peu dévier. C'est assez drôle de voir finalement les conseillers en face, alors que normalement on ne le fait jamais. Donc on voit ceux qui sont concentrés, pas concentrés, ceux qui suivent, ceux qui font autre chose. Oui, on s'amuse en tant que président du Conseil, on s'amuse dans les préparations, on s'amuse dans les réunions de bureau, à avoir les préavis avant tout le monde. Oui, on s'amuse en tant que président du Conseil. C'est pas un grand jeu, mais on peut y trouver du plaisir, bien sûr. Votre successeur, c'est Maurizio Di Felice. Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil pour sa deuxième présidence en tant que président du conseil communal de Gland? Je lui dirais, il a déjà été président, il connaît le travail, il sait faire, d'être peut-être un peu plus décontracté, il connaît le job, donc il peut se permettre d'être un petit peu plus décontracté. Alors vous apprêtez à reprendre cette présidence pour cette session 2019-2020. C'est la deuxième fois que vous exercerez cette fonction. Comment vous l'entrevoyez à partir du prochain conseil de septembre? Alors j'espère un petit peu moins chaudement que le conseil de ce soir parce que la température était légèrement insupportable, mais avec grande sérénité, et puis je pense que le degré de préparation est déjà acquis depuis mon ancienne présidence, donc je vais essayer de faire au moins aussi bien que ce que j'ai fait en 2014-2015. Voilà, vous connaissez parfaitement le conseil, vous connaissez parfaitement le rôle de président. Qu'est-ce que vous aimeriez apporter pour cette nouvelle présidence? Parfaitement, c'est un grand mot, mais c'est vrai que des fois les débats sont ou autant ping-pong entre certains groupes, ou alors c'est complètement stérile. Il y a effectivement une grande partie des décisions sont prises lors des séances de préparation, et puis quand on présente le préavis, on approuve le préavis à main levée, et il n'y a pas vraiment de discussion sur le sujet. C'est vrai que des fois c'est un petit peu frustrant, on aimerait bien un petit peu développer certains points. C'est vrai qu'effectivement la grosse majorité des décisions sont prises lors des séances de préparation, et puis le travail il en est grandement facilité, mais au contrario, ça limite un peu le débat.